Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite preview d'un jeu plein de promesses. On va parler d'Excavation Earth. Excavation Earth, c'est un jeu édité par Mighty Boards et l'auteur n'est autre que David Turczi, le papa d'Anachronie, de Dice Letter ou encore de Kitchen Rush. C'est donc pas un débutant. Et il s'est fait aider de Wei Yi et de Gordon Calera pour réaliser le jeu dont on va parler aujourd'hui. Et il faut savoir que le jeu est actuellement en campagne Kickstarter. Alors, Excavation Earth, quoi qu'est-ce ? C'est un jeu familial plus qui se joue de 2 jusqu'à 4 extraterrestres pour des parties d'environ 30 minutes par joueur et pour des joueurs de 14 ans et plus. Excavation Earth, c'est un jeu que je trouve super original de par son thème. L'humanité a disparu depuis bien longtemps maintenant. Et vous, les extraterrestres, vous partez à la conquête de la planète Terre afin d'y trouver des reliques de cette ancienne civilisation. Vous êtes des archéologues de l'espace. Et votre but va être de trouver et de vendre les plus belles trouvailles au musée intergalactique ou encore au marché noir. Ça va être à vous de contrôler les différents marchés afin de vendre vos artefacts au plus offrant. À la fin de la partie, l'extraterrestre le plus riche et le plus influent de la galaxie remportera la victoire. Si ça donne pas envie. Concrètement, comment se passe une partie d'Excavation Earth ? C'est un jeu qui va se dérouler en 3 manches. Et dans ces 3 manches, vous allez retrouver 3 phases de jeu. En premier lieu, vous allez retrouver la phase de préparation, durant laquelle vous allez réorganiser les marchés afin de vendre au mieux vos reliques, placer de nouveaux artefacts sur la planète Terre et piocher de nouvelles cartes d'actions qui vous serviront pour le tour en cours. Ensuite, vous allez passer à la seconde phase qui est la phase d'action, durant laquelle, à tour de rôle, chaque joueur va pouvoir jouer 2 actions parmi les 8 disponibles. Et ces actions, vous allez pouvoir les jouer grâce aux cartes que vous aurez en main. Vous allez alors pouvoir voyager d'un endroit à un autre de la planète Terre, extraire des artefacts, réorganiser les marchés afin qu'ils vous soient favorables, vendre vos artefacts que vous avez récoltés préalablement, influer sur le vaisseau mère afin de contrôler les marchés, vous allez pouvoir vous rendre au marché noir, également prévoir la suite des événements en changeant les cartes et les reliques qui vont apparaître, ou encore passer votre tour. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de possibilités et énormément de choses à faire dans Excavation Earth. Votre rôle, ça va être donc d'anticiper et d'optimiser au mieux une stratégie pour qu'elle vous soit favorable et pour l'exploiter au maximum. Et enfin, vous allez vous retrouver dans la 3e phase du tour, qui est tout simplement la phase de scoring. Selon votre influence sur le vaisseau mère, vous allez recevoir plus ou moins de crédits, qui est la monnaie du jeu. Une fois ces 3 phases terminées, vous allez pouvoir recommencer une nouvelle manche. Et au bout des 3 manches, vous allez compter les crédits que vous avez en votre possession, et l'extraterrestre le plus riche remporte la partie. Je viens de vous faire un très rapide tour des règles, mais sachez que celles-ci sont super complètes, tout en restant assez simples et rapides à expliquer et à assimiler. On a donc là un jeu qui s'adresse pas forcément à des gros joueurs. Même les gens qui sont néophytes au monde du jeu de société peuvent s'attaquer à Excavation Earth sans aucun problème. Excavation Earth, c'est un jeu qui est donné pour 14 ans et plus, et je trouve que c'est plutôt correct à la vue du jeu et des règles. Il faut savoir que les mécaniques sont fluides et tournent très bien. Le fait de contrôler les marchés en plus d'extraire les artefacts, c'est une super bonne idée. Et ça accentue vraiment beaucoup la dimension stratégique du jeu. Du coup, il va pas falloir seulement farmer et vendre les reliques, mais il va falloir aussi se creuser la tête pour contrôler au mieux les marchés et vendre ces artefacts au meilleur prix possible. C'est un jeu rempli de bonnes idées qui s'imbriquent plutôt bien les unes dans les autres, et ça en fait un super jeu vachement original. En plus de ça, on retrouve la patte artistique de Philippe Cruz, qui a fait toutes les illustrations du jeu, et le jeu est super beau. J'adore les illustrations qu'il a réalisées. Du coup, forcément, c'est ultra plaisant de jouer sur un plateau comme ça, avec du matériel comme ça. Parce qu'il faut le dire aussi, le matériel, il y en a beaucoup, et il va être de très bonne qualité. Vu ce qu'il y a dans le proto, autant vous dire que la version finale, il n'y aura aucun problème là-dessus. En plus de ça, on a des artefacts qui sont plutôt cool. Parce qu'on a des trucs un peu loufoques, comme une pancarte de toilette, une boule à neige, etc. C'est plutôt fun, c'est bon enfant, franchement c'est cool. C'est de toute beauté. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le jeu, on va pouvoir se pencher sur la campagne Kickstarter en elle-même. Le jeu est donc actuellement en campagne Kickstarter, et sachez qu'il est d'ores et déjà financé. Et si le jeu vous intéresse, vous allez pouvoir contribuer à son financement au moyen de 7 niveaux de pledge différents. Ça fait beaucoup. Mais nous, on va se pencher sur les 3 qui nous intéressent le plus et qui sont accessibles au plus grand nombre de personnes. Vous allez avoir un premier pledge qui est le pledge Explorer et qui est à 47 €. Dans ce pledge, vous allez recevoir votre boîte de base et en plus les artefacts qui vont être exclusifs à la campagne Kickstarter. Simple et efficace. On a ensuite le second pledge qui est le pledge Envoy et qui lui coûtera 64 €. Vous allez avoir la même chose que dans le précédent pledge, c'est-à-dire la boîte de base et les artefacts exclusifs, et en plus vous allez avoir l'extension qui s'appellera Second Wave dans laquelle vous aurez 2 explorateurs en plus
et de nouvelles mécaniques de jeu. Et enfin, vous allez avoir le Pledge Collector, pour lequel il vous faudra débourser la somme de 78 €. Là, vous allez retrouver la boîte de base, les artefacts exclusifs, l'extension Second Wave, et en plus, vous aurez les crédits qui est la monnaie du jeu, avec des pièces en métal qui sont magnifiques. Bien évidemment, tous les pledges contiendront les stretch goals qui seront débloqués durant toute la campagne. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont déjà été débloqués, comme le jeu a été financé, dont un mode solo et bientôt un nouveau personnage. Donc restez aux aguets parce que ça va valoir le coup. Bien évidemment, je vais vous laisser dans la description le lien de la campagne Kickstarter pour que vous puissiez aller checker tout ça et vous faire votre propre avis. A noter que les frais de livraison s'élèveront entre 20 et 27 $ selon le niveau de pledge choisi. Et quant à lui, le jeu sera livré au mois de novembre. Vous savez maintenant tout sur le jeu qui est Excavation Earth ainsi que sur la campagne Kickstarter qui l'accompagne durant les 20 jours restants. N'hésitez surtout pas à aller checker ça par vous-même. Pour ma part, c'est déjà pledgé forcément et j'ai hâte de le recevoir. J'espère que cette petite preview assez rapide d'Excavation Earth vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.